Ravi de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Guinéens sont appelés aux urnes pour le référendum constitutionnel le 21 septembre 2025. C'est à travers un décret du président Mamadi Doumbouya lu à la télévision nationale lundi soir. Les réactions des citoyens et des acteurs sociopolitiques à suivre dans ce journal. Pendant cette période des vacances, il faut lire pour se cultiver et préparer l'année scolaire suivante. Ce sont les conseils donnés par un enseignant-chercheur à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Dr Mamadou Yayasso appelle les parents à cultiver l'amour de la lecture chez les enfants afin d'être en contact avec d'autres cultures. Vous l'entendrez dans un instant. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. À travers un décret rendu public ce lundi 4 août 2025, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a convoqué le corps électoral le 21 septembre 2025 pour la tenue du vote référendaire. Une annonce perçue par plusieurs citoyens comme une étape majeure vers un retour à l'ordre constitutionnel. La réaction de quelques-uns au micro de Michel Yomba Wendouno, Moussa Kamara et Fatoumata Diallo. C'est une opportunité pour la République de Guinée où les gens vont donner leur point de vue à travers vraiment cette élection. Donc, et c'est aussi une opportunité pour la jeunesse guinéenne vraiment de prendre maintenant son nouveau départ pour aller en avant. Et il faut comprendre aussi également que ce qu'on ne savait pas de cette constitution, ça envoie vraiment la paix et la qualité sociale dans la République de Guinée. Ça donne également la sérénité, le bonheur et l'émergence de la République de Guinée comme les autres pays. Donc j'appelle à tout le monde vraiment de se préparer pour les élections. L'élection est levée de tous. Pour que nous puissions évoluer par les règles, j'interpelle tout un chacun à aller voter. On ne vote pas pour les autorités, mais plutôt pour la citoyenneté. La Guinée a besoin de ça, le peuple a besoin de ça. Et je pense que c'est la meilleure façon de tout bon citoyen de s'exprimer. Et ce n'est qu'un ouf de soulagement. D'abord, on s'attend de beaucoup de choses de la part du président du CNRD et ses membres. Nous attendons à un changement positif qui part tout droit à l'endroit du bas peuple, puisque aujourd'hui nous souffrons beaucoup et nous comptons beaucoup sur le président pour changer la donne. Et nous le suivons, nous le croyons. C'est une initiative entreprise par le chef de l'État. Si Dieu le veut bien, j'y serai. Le référendum n'a pas d'autre atout que le progrès de la nation. Depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui, le référendum a toujours existé. Des acteurs sociopolitiques ont également réagi sur cette actualité. Chacun donne son avis sur la nécessité d'aller au référendum pour un retour à l'ordre constitutionnel. Bangali Kamara. Moussa Sangari, président de la coalition nationale de la société civile, CONASOC, et Amédou Bari, président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs PCIDIC, salue l'acte du président Mamadi Doumbouya de convoquer les Guinéens aux urnes pour le référendum constitutionnel le 21 septembre 2025. Bon, je me dis que c'est une très bonne chose. On est dans la logique de respecter le timing prévu pour le référendum. Et comme on le dit, le corps électoral doit être convoqué. Il y a un délai légal pour ça. Je pense que le décret a été pris en fonction de ce délai. Bon, encore une fois, merci de cette opportunité. Croyez-nous que tout acteur politique épris de paix et de démocratie qui veut aller vers le retour à l'ordre constitutionnel ne peut que saluer ce décret, encore une fois. Parce que, figurez-vous, depuis le 5 septembre 2021, c'est ce que les acteurs politiques attendent du CNRD. Tous estiment que les conditions sont réunies pour aller au référendum. C'est pourquoi ils en appellent à la responsabilité de chaque Guinéen. Il y a eu l'enrôlement, on a donné les résultats. Il y a eu l'affichage, on a fait les corrections.
On nous a montré les planchettes sur lesquelles on doit imprimer les cartes électeurs. Et la distribution des cartes électeurs, si d'ici un mois, si on distribue les cartes électeurs, je pense que tout est réuni pour organiser les élections et être dans le temps. Nous avons déploré le fait que nos recommandations n'ont pas été prises en compte, certes, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une étape du combat politique encore une fois. Donc il faut continuer à nous battre pour voir comment est-ce que nous allons partir vers ce référendum et que les imperfections qui se retrouveraient dedans après qu'il y ait des élections référendaires, nous pourrons nous battre à l'avenir à travers l'Assemblée pour voir comment est-ce que ces dispositions vont changer, parce que la Constitution est verrouillée pour un changement, mais elle ne peut pas être insusceptible de révision, encore une fois. Rendez-vous est donné pour le 21 septembre 2025 pour le référendum, un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Poursuivons, la Haute Autorité de la Communication, HAC, a rencontré le lundi 4 août 2025 l'Union nationale des télévisions web de Guinée en présence du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Cette rencontre avait pour objet l'examen des doléances formulées par les promoteurs de Web TV à la suite de l'interdiction faite par la Haute Autorité de la Communication relative à la couverture des manifestations publiques et des événements officiels par ces nouveaux médias que la loi sur la liberté de la presse ignore dans notre pays. Au cours de la rencontre, les promoteurs de Web TV ont porté à l'attention de la HAC qu'ils sont des journalistes répondant aux critères définis dans la loi. Le président de la HAC a donné de larges informations sur le statut des Web TV qui sont des chaînes de télévision émettant exclusivement sur Internet avec une grille de programmes adaptée. Il a par la suite expliqué qu'une Web TV doit remplir les mêmes conditions qu'une télévision classique concernant l'enregistrement au registre du commerce, l'immatriculation fiscale sans compter l'autorisation délivrée par une autorité compétente. À l'issue de la rencontre, le président de la HAC a indiqué que les notes circulaires interdisant aux Web TV et aux journalistes non détenteurs de la carte de presse de couvrir les manifestations publiques et les événements officiels demeurent valables. Il a mis en garde tous ceux qui violeront ces décisions de la HAC. Les promoteurs de Web TV ont promis de respecter l'interdiction faite par la HAC et ont recommandé que la nouvelle loi sur la presse prenne en compte l'existence des nouveaux médias, la Haute Autorité de la Communication. Et puis, il y a quelques semaines, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME a ordonné la fermeture de plus de 1700 unités industrielles jugées non conformes. La majorité d'entre elles étaient dans la production d'eau minérale, mais le problème de l'accès à l'eau potable est loin d'être résolu dans certains quartiers de la capitale, comme à Koléa, dans la commune de Matam. L'eau de la Sègue est devenue un luxe, faute de desserte régulière. L'eau se vend dans des bidons comme un produit rare. Nos reporters Khadija Kaba et Moussa Kamara se sont rendus sur place. Voici leur reportage. À Koléa, l'un des quartiers les plus populaires de la commune de Matam, l'eau de pompe est devenue un luxe pour les habitants. Les charrettes transportant des bidons d'eau sont devenues un quotidien dans ce quartier. Face à l'irrégularité de la desserte, certains habitants n'ont eu d'autre choix que d'installer des forages privés. La semaine dernière, l'eau qui coulait des robinets n'était pas de bonne qualité et les clients se plaignaient beaucoup. Il y a un manque d'eau potable qui ne dit pas son nom et les habitants utilisent généralement l'eau de forage. C'est pourquoi nous sortons vendre de l'eau dans les quartiers. Parfois, nous sommes obligés de persuader les clients que ce n'est pas notre faute. Dans ce quartier, la mauvaise qualité de l'eau de robinet est une autre difficulté pour les habitants. Aïssata Silla, qui vivait de la vente d'eau minérale, voit son activité impactée par la fermeture des unités de production non conformes. S'approvisionner devient pour elle un véritable parcours du combattant.
Moi, personnellement, je ne bois pas l'eau du robinet parce qu'en général, elle n'est pas propre de nos jours. J'utilise l'eau en sachet. Nous souffrons énormément. Je suis vendeuse de nourriture. Cela fait plusieurs jours que l'eau minérale que nous vendons à côté se vend très difficilement. Depuis la publication sur l'état d'insalubrité de certaines usines, les gens hésitent à acheter. Donc actuellement, beaucoup refusent d'en consommer. Pendant que les autorités mettent tout en œuvre pour garantir l'accès à une eau saine, des défis majeurs assaillent le secteur. Dans la matinée de ce mardi 5 août 2025, le corps d'un jeune homme a été découvert à Nongo Village dans la commune de Lambani. Selon le médecin légiste, la victime, Mohamed Lamine Souma, est décédée d'une mort naturelle. Sur le corps, aucune trace de sévices n'est perceptible à l'œil nu. Dibabari et Ansou Baïlebalde. Âgé d'environ 30 ans, Mohamed Lamine Souma, la victime, vivait avec ses amis. Sa famille, qui a pu l'identifier, est profondément choquée. Selon son grand frère, Amara Souma, la famille aurait tenté à plusieurs reprises de le convaincre de rentrer à la maison sans succès. Mon petit frère Idrissa Souma m'a appelé. Il dit grand, j'ai trouvé, on m'a appelé, mes amis m'ont appelé que notre petit frère Mohamed Souma est couché là-bas, qu'on lui a tué. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il dit fait tout possible pour qu'on se rende là-bas. Même hier, maman était là, elle a tout fait. Le petit a refusé. On va s'en remettre à Dieu. C'est la volonté de Dieu, on ne peut rien. Informé de la situation, le chef de quartier, Ali Silla, affirme avoir informé sa hiérarchie qui a immédiatement fait appel à des agents de sécurité. J'ai été alerté par un des citoyens de mon quartier. Aussitôt moi je suis venu, j'ai fait le constat personnel. Aussitôt j'ai appelé l'autorité compétente, ça s'appelle le commissariat central, la gendarmerie, la mairie aussi. Quelques heures plus tard, des médecins légistes sont arrivés pour examiner le corps. Et selon les conclusions, Mohamed Lamine Souma serait décédé d'une mort naturelle. Que le médecin légiste ait fini de faire tout ce qu'il a à faire sur le corps, il s'est avéré que c'est une mort naturelle, selon ses premières conclusions, parce qu'il n'y a pas de traces visibles de violence sur le corps. Donc, il a appelé le procureur en concert avec nous, on a décidé de remettre le corps à la famille du défunt afin qu'il puisse l'enterrer paisiblement. Le conseil que je pourrais donner, c'est vrai que la mort, ça peut arriver partout, mais il est aussi très important que les jeunes prennent conscience, surtout cette histoire de drogue, d'alcool, il faut vraiment s'en éloigner. Au moment où nous quittions les lieux, la famille de Mohamed Lamine Souma n'en revenait encore pas. Dans un autre cadre, la sylviculture ou la pépinière forestière est une activité dont l'importance est capitale. En cette période de pluie, elle produit des arbres qui sont directement utilisés pour le reboisement des zones déboisées. Malheureusement, les pratiquants tirent le diable par la queue. Ils ont du mal à s'en sortir par la rareté des clients. Ils appellent à la valorisation de leur profession. Le reportage de Mohamed Lamine Dafé et de Amanatou Diallo. Alors que le phénomène de dérèglement climatique secoue le monde en général avec des conséquences néfastes sur la terre et les populations, le reboisement reste dans les oubliettes chez la plupart des Guinéens. Les sylviculteurs, qui constituent des acteurs clés pour la préservation de la forêt, sont confrontés à des difficultés dans l'écoulement de leurs arbres. Ça marche peu et cela ralentit la conservation de l'écosystème forestier. Ce travail, bon, je l'ai dit, ce métier, c'est un métier noble. Un métier qui n'est pas beaucoup regardé par le bon nombre de Guinéens. Un métier, quelques Guinéens, quand ils te voient dedans, ils te minimisent, ils ne te considèrent pas. Mais c'est un travail noble. Parce que quand on veut parler aujourd'hui de reboisement, il faut forcément parler de pépinière. S'il n'y a pas de pépiniéristes, on ne parle pas de reboisement. La saison des pluies est la période propice pour la bonne commercialisation des pépinières pour le reboisement des zones déboisées pour une lutte contre le dérèglement climatique. Mais en cette saison, la clientèle s'est fait rare, une situation qui pèse sur le quotidien des jardiniers.
ça marche, mais lentement. Parce que quand je dis lentement, tu peux passer toute une journée ici, vous ne verrez pas 5 clients ou 10 clients. On dit que le Guinéen vit en quotidien. Si nous vivons en quotidien, cela veut dire, même ce que nous gagnons dans la journée, c'est difficile de nourrir la pauvre famille derrière. Salif Oussila appelle à l'aide, surtout auprès du gouvernement, pour la valorisation de leur profession. J'appelle le président de la République. C'est lui le premier magistrat du pays. Donc, il doit dire à ses ministres de venir vers nous. Il doit venir voir ce que nous menons ici comme activité. Il doit chercher à nous structurer. Sur ces sites, situés dans la forêt d'Antag, de nombreuses variétés de plantes comme le manguier, l'orangier, le citronnier, le cafetier et autres y sont vendus. Et pour finir, comment cultiver l'amour de la lecture en dehors des salles de classe, notamment pendant les vacances, période durant laquelle de nombreux élèves et étudiants se détournent des études pour se consacrer à d'autres activités. Pour en parler, notre reporter Amanatou Diallo a rencontré Dr Mamadou Yayasso. Il est enseignant-chercheur à l'Université générale Lansana Conté de Sanfonia. Suivez. En cette période de vacances scolaires, la lecture est reléguée au second plan par de nombreux apprenants. Beaucoup parmi eux se lancent dans des activités de divertissement ou des métiers en oubliant les livres. Une tendance préoccupante selon Dr Mamadou Yayasso, qui estime que cela freine considérablement le processus d'apprentissage. Il y en a qui font, comme on dit, taxi-moto, il y en a qui cherchent à vendre, et souvent en laissant la lecture de côté. Or, la formation, c'est quelque chose, c'est un processus continu. Donc, il serait important qu'ils viennent vers les livres pour améliorer leur qualité de langue, leur niveau de formation. Il faut toujours être l'ami des livres. Et l'essentiel de la formation se trouve dans les livres. Rien ne peut remplacer le livre, parce que le livre participe à la construction de la personnalité d'un individu. La lecture nourrit l'esprit, rappelle Dr Mamadou Yayasso. Il encourage les étudiants à profiter de cette pause académique pour approfondir leurs connaissances et renforcer leurs compétences linguistiques et intellectuelles. Utiliser ces vacances-là pour pouvoir lire des auteurs non seulement connus, mais d'autres qu'on ne connaît pas. Ça permet d'élargir ses horizons de lecture et sa connaissance en matière de littérature, mais également en matière de culture, parce que la littérature permet de connaître l'autre, d'aller vers l'autre, ça permet de voyager. Amadou Hampâté-Bâ disait que instruire en amusant a toujours été le principe des maîtres de jadis. En parlant de ça, il faisait cas de genres comme le conte, qui à la fois permet de se cultiver, permet de connaître un peu notre imaginaire à nous, et également de se distraire. Aujourd'hui, la lecture perd de la place chez de nombreux jeunes en raison des outils numériques. Face à cette réalité, l'universitaire Dr Mamadou Yayasso demande aux parents de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants, en les orientant vers les bibliothèques, une démarche qui, selon lui, pourrait inverser la tendance. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.